Bonjour, aujourd'hui on va créer une vidéo qui commence de la facturation jusqu'à la comptabilisation. Donc on commence par cliquer sur facturation, vente par exemple, facture client, je clique sur créer, voilà une fenêtre qui va apparaître, je crée mon client, c'est une société, donc c'est la société d'État, en adresse, le téléphone, donc le compte client et le compte fournisseur qui sont des champs obligatoires dans cette étape. Donc, je sauvegarde. Donc, ici, j'ai oublié un élément très important. Donc, je vais rebondir dessus, c'est exprès. Donc, je reviens à mon client. Je choisis la position fiscale. Voilà, cette étape est très importante pour l'apparition du timbre fiscal. Donc, je sauvegarde. Maintenant, je peux choisir d'ajouter ou supprimer le timbre fiscal. Cela va dépendre de la nature de la facture. Ici, je vais le garder. Donc, les conditions de règlement, la date de la facturation, donc la date d'échéance est calculée automatiquement à partir des conditions de règlement. Donc, le vendeur et l'équipe de vente si on configure les équipes de vente. Donc, je passe ensuite aux lignes de la facture. Je commence par choisir et créer mon article. Ici, je vais le créer. Voilà une fenêtre qui s'ouvre. Le nom de mon article, donc c'est des stylos. C'est des produits stockables. Donc, ils peuvent être vendus, ils peuvent être achetés. Ici, je peux mettre le prix de vente ou bien je peux l'alimenter ensuite dans la facture. Je sauvegarde mon article. Donc, je choisis un compte de charge qui est le 6. Donc, c'est des achats stockés de matières premières et fournitures liées. Je choisis ensuite la quantité, le prix, si j'ai une taxe, ici, la retenue à la source. Donc ici, je vais choisir de mettre ou ne pas mettre la retenue à la source selon la nature de mon fournisseur ou bien mon client. Donc, je sauvegarde comme première étape. Voilà. Donc, ma facture, elle est sauvegardée. Le calcul du prix de matière première avec le taxe. Maintenant, je valide. Voilà. Donc, ma facture, elle est validée. Je peux l'envoyer par mail, l'imprimer et je peux enregistrer un paiement. Donc, je clique sur enregistrer un paiement. Et voilà une fenêtre qui apparaît. Ici, je vais choisir le mode de paiement par virement, chèque ou traite. Quand je clique sur le bouton virement, chèque ou traite, il y a des champs qui vont apparaître. Les champs en bleu, c'est des champs obligatoires. Donc, la date de règlement, on va choisir la date de règlement le 30. L'échéance de paiement, le 30 aussi. J'indique le RIB bancaire. Le numéro de chèque ou bien de la traite. Je peux joindre un fichier.
et le compte de revenus ou bien dépenses. Donc, j'enregistre, je valide mon paiement. Voilà mon paiement qui est enregistré. Maintenant, je peux imprimer ma facture ou l'envoyer par mail. Donc, je vais l'imprimer pour voir le rendu. Et voilà ma facture avec l'entête, pied de page et tous les paramètres déjà inscrits. Donc, je reviens à ma fenêtre principale. Voilà ma facture avec sa référence payée et voilà, j'ai terminé d'inscrire ma facture et mon paiement. Je vous remercie pour votre attention et attendez-nous pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.